Parmi les animaux stars de la science, ceux qu'on adore étudier pour leur capacité extraordinaire, il y a l'axolote. L'axolote, on le connaît beaucoup pour ses couleurs dignes d'un Pokémon. Mais il est aussi connu pour sa capacité à régénérer un de ses membres ou un de ses tissus endommagés, capacité dont nous, pauvres humains, sommes bien incapables. Cette capacité de l'axolote pourrait permettre chez l'humain de régénérer un membre ou un tissu endommagé, voire même de caresser ce doux rêve, celui de l'immortalité. Les mécanismes génétiques responsables de la capacité de l'axolote à régénérer un de ses membres sont aujourd'hui inconnus. Et si des recherches sont menées à ce sujet depuis des années, un grand coup d'accélérateur a été donné avec le séquençage du génome de l'axolote. La carte complète des gènes de ce petit animal est désormais disponible. L'axolote est un amphibien de la famille des urodèles. Les urodèles sont un type d'amphibien qui a la particularité de garder sa queue à l'âge adulte, contrairement aux anoures, l'autre grand type d'amphibien, comme par exemple la grenouille, qui a une queue au stade juvénile, mais en est dépourvu à l'âge adulte. L'axolote a une première particularité, la néotonie. Sous ce terme barbare se cache le fait que l'animal conserve les caractéristiques juvéniles même à l'âge adulte, c'est-à-dire quand il est en âge de se reproduire. La néotonie n'est toutefois pas spécifique de l'axolote puisqu'on la retrouve parfois chez d'autres urodèles à des degrés divers. Dans certains cas, l'axolote peut se métamorphoser en adulte. À ce moment-là, ses poumons se développent, ses branchies régressent, bref, il s'adapte à un mode de vie beaucoup plus terrestre, en dehors du milieu aquatique. Dans cette situation, son espérance de vie diminue largement. On a toutes et tous cette image de l'axolote tout mignon, tout blanc avec des extrémités roses, bref, un Pokémon tout mignon. Alors cet animal existe, mais ce n'est pas l'animal sauvage. L'animal sauvage ressemble beaucoup plus à ça. Beaucoup moins mignon, sa peau est en fait pigmentée. L'axolote blanc et rose qu'on observe est un axolote dit leucistique, qu'on ne trouve qu'en laboratoire. C'est-à-dire que leur peau, et uniquement leur peau, est dépourvue de tout pigment. Contrairement à l'albinisme, où la peau et d'autres tissus sont dépourvus de pigments. Comme c'est l'axolote de laboratoire qui est utilisé pour les expériences et pour les études scientifiques, c'est donc celui-ci dont on a séquencé l'ADN. Séquencer un génome, c'est d'abord le découper en morceaux suffisamment petits pour pouvoir être lus. En effet, les machines ne peuvent pas séquencer des morceaux d'ADN trop longs sans faire beaucoup trop d'erreurs. Donc, on découpe l'ADN de manière aléatoire en un certain nombre de morceaux suffisamment petits pour être lus et on les séquence. Et ensuite, il suffit de les réassembler. Malheureusement, on ne peut pas réassembler des morceaux d'ADN en les emboîtant les unes dans les autres comme des pièces d'un puzzle. Donc, on va répéter l'opération plusieurs fois, reséquencer plusieurs fois, avec des découpages différents à chaque fois. Ainsi, on va pouvoir assembler les morceaux d'ADN en utilisant les chevauchements, c'est-à-dire les zones communes qui sont disponibles sur deux fragments, et reconstituent ainsi le plus des gros fragments. L'assemblage des morceaux d'ADN est semblable à l'assemblage de photos prises par avion ou par satellite pour reconstituer la photo générale d'une région, impossible à prendre en photo d'un seul tenant. Malheureusement, cette étape est compliquée quand il y a des séquences répétées dans l'ADN. À partir de ce moment-là, un fragment n'a plus un emplacement unique, et donc la construction devient beaucoup plus compliquée. Or, le génome de l'axolote contient énormément de répétitions, bien plus que ceux d'autres animaux ou que le nôtre. Heureusement, on a fait des progrès spectaculaires, que ce soit avec des algorithmes beaucoup plus efficaces, ou avec des machines capables de lire des morceaux d'ADN beaucoup plus longs sans faire d'erreur. Ces plus gros morceaux permettent littéralement de sauter par-dessus les régions répétées et donc de contourner le problème. Toutefois, cette technique a un gros désavantage. Elle a un taux d'erreur beaucoup plus important que des méthodes précédentes. D'où, dans le cas du génome de l'axolote, une deuxième étape de séquençage, on a reséquencé avec des méthodes plus traditionnelles, produisant des morceaux d'ADN beaucoup plus courts,
mais avec un taux d'erreur beaucoup plus fiable pour corriger l'assemblage réalisé avec les morceaux d'ADN très longs. En complément, les chercheurs ont séquencé les ARN dans 22 tissus de l'axolote. Alors, ces ARN, ce sont les messagers des gènes. Ils sont produits quand le gène est exprimé. D'abord, une copie du gène est produite, ce qu'on appelle le transcript, sous forme d'un ARN messager, qui va être ensuite utilisé pour produire en général une protéine. Bref, trouver l'ARN d'un gène dans un tissu montre que ce gène est exprimé dans ce tissu et dans la condition étudiée. Cette étude, dite transcriptomique, a permis de déterminer quels gènes sont exprimés dans tous ces tissus. Parmi les tissus étudiés, il y a le blastéma, un amas de cellules très impliqué dans la régénération, mais ça, on va en reparler à peine plus tard, un peu de patience. Si les génomes sont souvent des grands bazars, avec des gènes dans tous les sens, des séquences d'ADN répétées et des séquences d'ADN qui ne servent à rien, qu'on a un peu vite appelé l'ADN poubelle, parce qu'on ne lui retrouvait pas de fonction, mais depuis qu'on commence à en trouver des fonctions à cet ADN poubelle, donc il est en fait pas vraiment poubelle, il est juste mal compris. Alors le génome de l'axolote est particulièrement complexe parce qu'il contient énormément de séquences répétées. Ces fameuses séquences qui posaient des problèmes à l'assemblage. Il y en a 65,6% dans le génome de l'axolote, quasiment 2/3. Et ces éléments répétés sont partout, même au sein des gènes. Il faut se souvenir que quand un gène est exprimé, il est transcrit sous forme d'un ARN, mais qu'ensuite celui-ci est maturé. Les introns sont donc reconnus spécifiquement par la cellule, puis découpés et éliminés. Ces séquences sont un peu comme des pauses pubs pendant un film. Chez l'axolote, les introns des gènes sont particulièrement longs, ce qui fait que les gènes sont beaucoup plus gros. Beaucoup plus, par exemple, si on les compare à des gènes chez d'autres espèces. Comme par exemple ici, ce gène, commun à l'axolote et à l'humain qu'on retrouve, et qui a une longueur beaucoup plus importante chez l'axolote. Alors, résultat, donc les gènes de l'axolote sont beaucoup plus longs, mais ne contiennent pas plus d'informations génétiques pour autant. Toutefois, cette caractéristique surprenante n'est pas spécifique à l'axolote, et on la retrouve chez d'autres urodèles, comme par exemple la salamandre. Toutefois, ce phénomène d'allongement des gènes ne touche pas tous les gènes de la même manière. Les gènes liés au développement ont beaucoup moins grossi, comme s'il y avait une contrainte de taille pour ces gènes qui les avait empêchés de grandir autant que les autres gènes. L'hypothèse proposée par les chercheurs est que cette contrainte de taille est liée au fait que des gènes plus petits sont plus facilement exprimés ou plus facilement transcrits dans des conditions de développement ou de régénération d'un tissu. Parmi les gènes du développement, il y a la famille de gènes PAX. Deux sont particulièrement intéressants chez l'axolote, PAX3 et PAX7. Alors d'abord, le premier a tout simplement disparu. Ce qui a beaucoup intrigué les chercheurs, puisque ce gène est vital. Son absence chez d'autres animaux entraîne de grosses carences de développement. Les chercheurs ont étudié un gène très proche, le gène PAX7. Pour comprendre le rôle de ce gène, les chercheurs ont supprimé toute partie du gène à l'aide de différents outils de biologie moléculaire, le fameux CRISPR-Cas9 et le beaucoup moins connu TALEN. C'est un peu comme si vous retiriez des pièces d'une voiture pour comprendre à quoi elles servent dans la voiture. Là, par exemple, ça devait être une pièce pour le freinage. En attaquant le gène PAX7, les chercheurs ont observé plusieurs anomalies de développement similaires à celles qu'on retrouve chez, par exemple, la souris lorsque le gène PAX3 est attaqué. En fait, ce gène PAX7, finalement, assure à lui tout seul les fonctions habituellement dévolues chez d'autres animaux à PAX7 et PAX3. Alors, cette particularité est très surprenante, ça a surpris beaucoup les chercheurs, mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi l'axolote est capable de se régénérer. Des analyses faites au cours de cette étude, ou des études antérieures, ont permis d'identifier un certain nombre de gènes impliqués potentiellement dans la régénération, car exprimés dans des tissus en train de se régénérer. 5 gènes ont pu être identifiés comme s'exprimant spécifiquement dans les tissus en régénération. L'étude de ces gènes reste limitée, puisque à défaut d'études particulièrement poussées gène par gène, on doit se contenter d'études comparant ces gènes à d'autres gènes connus chez d'autres animaux. Ce qui, bien entendu, a parfois ses limites. Si 2 gènes sont extrêmement similaires chez 2 animaux, alors on considère qu'ils ont la même fonction. Si 2 gènes partagent une certaine similarité, mais pas totale, alors on considère qu'ils ont des fonctions proches, mais pas similaires. Toutefois, un de ces gènes, baptisé provisoirement LOC 1487808,
C'est avéré, ma théorie très personnelle, un stagiaire s'est gouré et au lieu de rentrer le nom du gène, a rentré le code du Wi-Fi. Voilà. Et ça se trouve, ils se sont rendus compte que quand l'article a été publié. Ah, mais ça reste que ma théorie. Ce gène, donc, je disais, ouvre une piste très intéressante. La matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est un réseau très enchevêtré d'un grand nombre de molécules qui vont à la fois servir à la communication entre les cellules en transmettant des messages, mais aussi à structurer les cellules comme une armature. Cela pourrait signifier que la matrice extracellulaire joue un rôle important dans la formation des nouveaux tissus lors de la régénération. À ces gènes, assez peu connus, s'ajoutent des micro-ARN. Alors, les micro-ARN sont des petits morceaux d'ARN, on s'en serait douté vu le nom, mais qui ont une particularité très spécifique. Ils agissent comme des véritables interrupteurs à gènes. Notamment, ils vont se fixer sur l'ARN messager par complémentarité, et différentes molécules vont identifier la présence d'un ARN à double brin et entraîner sa destruction. L'ARN messager est donc détruit, ce qui réduit au silence le gène. Chez l'axolote, 93 micro-ARN ont été identifiés comme s'exprimant spécifiquement dans les tissus en régénération, et la moitié d'entre eux sont totalement inconnus des bases de données. Là encore, c'est une piste prometteuse pour comprendre les mécanismes de régénération de l'axolote, mais ils ne suffisent pas encore à expliquer pourquoi l'axolote est capable de régénérer ses membres et pas nous. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la clé génétique et des capacités de régénération de cet animal. Mais pour trouver un trésor, il faut une carte. Et si la capacité de régénération de l'axolote est un trésor, alors ce génome en est la carte. Mais la chasse au trésor génétique est bien plus complexe et prend bien plus de temps. Le secret de notre immortalité est peut-être là, caché au sein du génome de cet animal. Pas encore à notre portée, mais un peu plus proche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Vraiment, moi, ça me fait toujours très plaisir. Plus il y a de gens qui la regardent, plus moi, ça me fait plaisir. Je les monétise pas, donc vraiment, c'est juste pour mon plaisir. Donc, n'hésitez pas à les partager. Ça aide la chaîne à être connue, etc. Voilà. Je tiens à remercier les gens qui m'aident au quotidien. Voilà. Je tiens à remercier aussi les personnes qui ont relu le texte de la vidéo. C'est la première fois que je le fais et je pense que je vais continuer. Ce qui m'a permis de trouver quelques améliorations. Voilà, donc je tiens vraiment à les remercier. Merci du fond du cœur. Donc encore une fois, partagez la vidéo et puis prenez soin de vous.